Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin où aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau projet créatif autour d'une nouvelle collection autour j'ai un trou. Auberge de campagne, pardon, c'est ça, hein. Alors vous voyez, c'est du spontané. Auberge de campagne, donc une nouvelle collection qui sort dès le 2 mai chez Stampin' Up et vous pourrez acquérir dans ma boutique en ligne. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le lien dans ma barre d'infos. Je me présente, donc je suis Fanny Soulin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux et je suis démonstratrice Stampin' depuis plus de 11 ans. Depuis plus de 2 ans à temps plein, c'est-à-dire où je m'occupe de vous, mes clientes, mes abonnés, mais aussi mon équipe, tous les jours, de matin au soir et c'est juste un régal. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album avec une reliure très particulière et lors de ce live, de cette vidéo live, on va aussi utiliser un outil que je vous propose de retrouver bientôt sur YouTube, comment créer des angles parfaits juste avec de la cartonnette. Ok? Allez, let's go! Je vous présente le projet. Alors le projet c'est celui-ci, regardez comment il est juste trop magnifique, il est trop beau. Alors, si vous êtes comme moi et que vous adorez le bleu, vous allez être servi par cette superbe collection Auberge de campagne. Ce papier, il est juste waouh. Donc, je l'ai réalisé avec ce papier-ci, avec celui-ci, pour donner un rendu un peu différent. Et nous, sur YouTube, on va l'utiliser avec ce joli papier avec les petits oiseaux. D'accord? Allez, let's go. On est parti. Direction mon plan de travail et on s'y met. Hop là! Alors oui, si vous voulez, il y a le club des Incolor qui est toujours d'actualité. Vous pouvez vous inscrire avant le 2 mai. Attention, c'est bientôt fini. Alors, nos petits albums, on va avoir besoin, euh, j'ai déjà fait des petites prédécoupes, on a besoin, dans du papier blanc, de 5 bandes de 10 par 21 qu'on va plier à 10,5. D'accord? On a besoin également de 2 cartonnettes de 11 centimètres. Vous en voyez qu'une là parce que l'autre, je l'ai déjà réalisé pour gagner un petit peu de temps parce qu'on va le recouvrir après du papier design. D'accord? Vous avez besoin de 2 feuilles de 10 sur 10,5, de 2 carrés de 15 centimètres. Attention, moi je vous encourage à prendre exactement le même papier pour la couverture de votre album que la reliure pour que ça fasse vraiment ce côté harmonieux qui est vraiment très joli et très chic dans ce projet. D'accord? Allez, on est parti. Donc, dans notre bande de 15 sur 30,5 cm, soit 6 pouces sur 12 pouces, on va avoir besoin de tracer des plis. Donc, deux plis, un pli à 1 pouce en haut et 1 pouce en bas, et après tout en verticalement. D'accord? Allez, on est parti. Let's go. Je pouvais pas prendre un peu d'avance sur cette étape qui est quand même l'étape la plus importante dans notre album, la reliure. Donc je me mets 1 pouce, nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. Attention de ne pas vous tromper de lame. Et après, on fait dans le sens de la verticale. Et pareil, tous les 1 pouce. Et surtout, on essaye de ne pas se tromper de lame parce que ça serait vraiment dommage de gâcher ce papier qui est juste magnifique. Donc 2 pouces, après 3 pouces, 4 pouces. Et ça, jusqu'à l'extrémité de votre papier, jusqu'à 11 pouces. J'ouvre ma petite réglette. L'avantage de ce massicot Stampin' Up, c'est que vous avez déjà les pouces dessus, donc c'est vraiment très pratique. Il n'y a plus qu'à se laisser guider. Les tutoriels, certes, il y a des pouces, mais c'est les contrôles, donc c'est hyper facile à faire. 7 pouces, 8 pouces, 9 pouces, 10 pouces, et la dernière à 11 pouces. Parfait. Maintenant, on a ça. On va prendre notre outil touche à tout avec la petite partie, la petite boule qui va nous servir à marquer les plis. Et pour marquer les plis, on va marquer les plis pour former des montagnes, comme ceci. D'accord? Donc on va se repérer au premier pli qu'on a fait à 1 pouce.
pour tracer la diagonale ici. Je remonte sur le schéma. Donc on va faire des petites montagnes comme ceci. D'accord? Et on fera la même chose en bas en effet miroir. Allez, j'y m'y mets. Alors c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas toujours facile selon l'éclairage, selon la couleur du papier. Laissez-vous guider, prenez le temps. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la pause. Hop, on continue. Et donc on va faire ça sur toute la longueur, en haut et en bas. Si vous n'avez pas encore cet outil touche à tout, franchement, n'attendez plus. Il est juste vraiment super pratique, super complémentaire, super polyvalent. Et en plus, sans vous dire trop de choses, mais il y aura des nouveaux accessoires super pratiques dans le prochain catalogue. Donc, j'ai fait le haut, maintenant je fais le bas. On fait juste attention que la pointe de la montagne, ça soit bien en face de l'autre pointe de montagne, hein, d'accord? Vraiment, ça soit en effet miroir. Hop, on continue. On a bientôt fini. Tcha-tcha-tcha. Voilà, super. Maintenant, on va prendre notre paire de ciseaux et on va couper ici. Donc, le pli là qui est sur la pointe de la montagne, on ne plie pas, mais dans la vallée, on coupe. Allez, on coupe la vallée. On coupe la vallée. Donc, c'est 1 sur 2. Et on va faire la même chose en face, en effet miroir. Donc, toujours dans la vallée. Hop là. Voilà. Maintenant, on va marquer les plis comme ceci. J'ai eu vous avez vu un quart de seconde, un petit doute. Donc, on se met comme ici. Hop là. Et on finit la même chose sur le bas. Alors moi je fais avec les doigts, mais vous pouvez aussi utiliser votre plioir, hein, il n'y a aucun souci. Utilisez les outils avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Bien marquer les plis. Après, on sait, là encore ça va, on va avoir une petite étape un petit peu difficile par la suite, mais vous allez voir qu'avec des explications, vous allez y arriver. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis sur la verticale. On commence notre premier pli, on va dire en vallée, puis après en montagne. D'accord? Allez, on marque notre pli pour faire un accordéon. Hop, et pour finir, comme ceci. Une fois qu'on a notre accordéon, on va venir rentrer nos triangles vers l'intérieur. Comme ceci. Et on fait la même chose tout le long. On met nos triangles et on les rentre. Et comme on a bien marqué nos plis, ça va tout seul. Voilà.
Maintenant, on va prendre nos 5 feuilles qu'on a pliées, donc qui font 10 cm sur 21 et qu'on a plié à 10,5. Vous pouvez avoir un petit décalage et donc d'être obligé de couper encore 2 mm pour faire 9,8. Ça dépend comment vous avez marqué vos plis. D'accord? Maintenant, on va venir coller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien positionner notre papier pour que tout soit bien aligné et que ça soit joli. Donc, mon premier papier, je le fais comme ceci. Je mets la colle sur mon papier design. Et mon papier design va revenir dessus comme ceci. Il se plie comme ça. Et pour être sûr d'être bien aligné, je fais comme ça et je colle. On arrive à la fin du tube de colle. Hop, et je colle. Juste faire attention de bien coller jusqu'au bout. Maintenant, c'est là où en fait il faut vraiment faire attention et s'appliquer. On remarque le pli et on va positionner notre papier sur le papier qu'on a fait au préalable pour que ce soit bien aligné en haut et en bas. Et on vient mettre de la colle ici pour que ça colle notre papier. Alors les triangles, entre guillemets, là on s'en fiche un petit peu, on s'occupe que du milieu. D'accord? On va s'occuper des triangles après. Ils sont un petit peu embêtants, je vous l'accorde. Et là, vous voyez, bien aligné ici, ici et ici. On continue. Pour que une fois que votre album sera fermé, il soit vraiment très joli et très harmonieux et que les finitions soient parfaites. On fait toujours attention. Vous voyez, des fois ça peut bouger un petit peu, hein, donc on fait attention que ça soit bien aligné. Voilà, parfait. L'avant-dernière, on continue le principe en haut et en bas. Hop là, vous êtes toujours avec moi. Parfait. On s'attaque vraiment à la reliure. Hop, on referme. Et le dernier, mais que je viens de m'apercevoir que je n'avais pas plié. Je vais plier à 10,5. Hop, ça fait problème résolu. Je fais pareil. Et le dernier. Nickel. Hop là, ça c'est bon. Maintenant, on peut s'amuser à rentrer nos petits triangles à l'intérieur, comme ceci. Hop là, parfait. Et c'est ça qui donne le cachet à notre mini-album, cette reliure à l'intérieur, qui est juste magnifique. Hop là, on continue. Et le dernier. Ah, j'ai oublié un triangle. J'ai eu un triangle rebelle. Ah non, c'est la dernière là. Hop, hop et hop. Et vous avez votre reliure qui est comme ça. En attendant, pour pas qu'elle s'ouvre, on va lui mettre une petite épingle à linge. On va revenir pour faire notre couverture. Et donc pour votre couverture, on a besoin d'une cartonnette de 11 cm et d'un papier design d'environ 15 cm. On place notre cartonnette au milieu de notre papier design. On va utiliser un outil magique. Je vous ai fait le petit tuto ici, mais je vais vous faire une vidéo exclusivement avec cet outil pour faire des angles parfaits. Et donc, on va se caler comme ceci. On va tracer
si vous avez un crayon qui ne s'est pas échappé, les angles, comme ceci. On fait les 4, pareil, hein. On se met bien sur la butée. Voilà, et encore. Et on coupe. Voilà. Maintenant, avec votre plioir, vous allez marquer les plis tout autour. On prend de la colle, on met la colle sur la petite bande qu'on va rabattre. Alors moi, je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que je fais en haut et en bas, en miroir. Et maintenant, je reprends mon plioir et je vais remettre un petit coup de pli, surtout sur les angles ici, puisqu'il y a deux épaisseurs, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, je remets de la colle et je rabats comme ceci. Et du coup, j'ai des jolis angles. Et quand on fait des albums avec cette technique, c'est vraiment nickel d'avoir des jolis angles. C'est vraiment le principal. On se met comme ceci, on referme. Voilà, parfait. Vous vous rappelez, j'avais pris de l'avance. J'ai les deux, j'avais fait le premier pour commencer. Alors on fait attention d'être dans le bon sens des petits oiseaux, sinon c'est la catastrophe. On va venir couper environ 60 cm de ruban, comme ceci. On va venir rechercher notre lure, et contrairement à habituellement, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous allez comprendre, d'habitude on va le placer au milieu. Et là on ne va pas le placer au milieu, on va le placer au milieu en haut et en bas, mais sur la gauche, donc au milieu de la reliure, on va le coller au plus au bord. On va juste coller ici et on se met bien au bord de notre cartonnette. Comme ceci. Donc j'ai placé mon ruban au milieu, parfait. Je fais la même chose ici. Je vais placer comme ceci. Je vais remettre ça ici. Et alors, pour être sûr que ce ne soit pas trop serré, tu peux faire là, mettre le petit crayon. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Est-ce que c'est bon? En fait, le fait de mettre le crayon, ça vous donne un peu de souplesse. Ok? Voilà. Parfait. Donc on a bien notre ruban, on a bien tout qui s'est bien mis. Maintenant, il ne reste plus qu'à cacher ça. Et donc on va tout simplement prendre nos petits carrés qu'on avait coupés là de 10,5 sur 10 ou un petit peu plus petit. Et on va glisser comme ceci pour que ça cache tout. Alors vous avez vu nos petits triangles, en fait, il n'y a pas de colle sur les petits triangles. C'est les pages qui se collent entre elles. Là, et on fait la même chose de l'autre côté.
Hop, je fais un quart de tour, c'est plus facile pour travailler. Hop là. Et voilà. On est bon. Regardez, c'est joli, hein. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le joli nœud. Pour fermer notre album. On va, pour la devanture, utiliser un nouveau tampon qui s'appelle Country. Oula, j'ai encore du mal à le dire, c'est en anglais en plus, c'est Countryside Corner. Et ce tampon, il a une particularité qu'on peut tamponner tout en même temps et du coup, on gagne un temps fou et c'est trop bien. Donc, je vais l'ancrer en mystérieuse brune. Je l'ancre. Il faut juste s'assurer d'avoir comment dire, un bloc acrylique suffisamment grand, sinon on est embêté. Voilà, parfait. Et on va prendre notre superbe machine de découpe. Hop, on est là. Et maintenant, je vais utiliser tous mes petits dies pour tout couper en même temps. Comme ça, je gagne un temps fou. La seule petite chose, c'est qu'il faut prévoir du scotch repositionnable. Alors, vous voyez, moi, j'enlève celui que j'utilise pour mes sous-mains. Et donc, je vais positionner comme ça. Et comme ça, on continue. On continue encore. Et en fait, on va... Alors, soit on les fait tous en même temps, soit on pourrait imaginer aussi pas les faire tous et s'arrêter là. On met un petit coup de scotch. Hop, je remets ma plaque. Et je retourne la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je retourne la manivelle. Allez, et comme ça, on va avoir nos petites étiquettes pour faire la couverture de notre album. Et on peut réutiliser le petit scotch de masquage sans problème. Hop, je le remets là. Vous voyez? Pas de gaspillage. Ça, on est bon. Je vais utiliser les deux là. Et je vais les associer pour faire la couverture de mon album, comme ceci. Je vais juste mettre un petit point de colle là. J'arrive à la fin. Sacrilège. Mais voilà. Hop. Allez, go. Ça rehausse tout de suite le papier, j'adore. C'est vraiment très joli. Alors peut-être que toi qui me regardes sur YouTube, peut-être la première fois, ou tu n'as pas encore de démonstratrice, si tu veux recevoir le catalogue Stampin' Up, je serais ravie de te l'envoyer. Il me manque juste ton adresse postale, tout simplement. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un SMS ou me téléphoner et je te l'enverrai avec grand plaisir. Là. On est bon. Là, je vais prendre de la petite mousse radée pour le mettre en valeur. Là. Hop. Et je le positionne ici. Et si tu veux, d'ailleurs j'ai oublié, tu peux prendre un petit bout de ruban pour faire un petit rappel. Un petit glue dots et du coup, tu le mets ici. Tu le plies en deux.
Tu remets un petit glue dot. Pour coller les rubans, les petits glue dots, là, c'est vraiment trop génial, hein. Si t'en as pas, il faut forcément que tu l'aies dans tes trousses de base. Tu verras, tu t'en serviras régulièrement. Hop là, un petit rappel de ruban. Et voilà. Allez, je fais un petit peu de ménage sur mon plan de travail. Donc tu as, avec le même papier, on a trois atmosphères d'albums différents. Il est tellement beau ce papier que j'ai du mal à choisir lequel est le plus joli. Et toi alors, tu préfères lequel? Dis-moi tout en commentaire, le un, le 2, le 3. Alors, en tout cas, pour faire ces albums, j'ai utilisé essentiellement le set de tampons Countryside Corner avec les dies coordonnés qui sont un petit peu partout échelonnés, mais promis, ils sont là. Et le magnifique papier design auberge de campagne qui est juste formidable. Regarde-moi ça, cette merveille que tu pourras acquérir dès le 2 mai via ma boutique en ligne. Je cherche ma petite souris d'ordinateur. Elle est là. En tout cas, moi, j'ai été ravie de te retrouver pour ce nouveau projet créatif. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a inspiré. N'hésite pas à le reproduire, à me montrer tes créations. J'adore, 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 j'adore. Donc, montrez-moi ce que vous faites avec vos créations, qu'est-ce que vous faites de mes projets. C'est vraiment toujours un plaisir de voir vos chefs-d'œuvre. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous, bisous.